Des signatures au bas de cette page pour un engagement attendu depuis plusieurs années. Porté par le collectif Apache depuis 2022, après la tenue de plusieurs réunions dans différentes communes de la Guyane, ce samedi 28 octobre sur la commune de Sinamari, les maires, députés, représentants des établissements publics de coopération intercommunale et le président de la collectivité territoriale de Guyane se sont mis d'accord sur un texte rédigé en 5 articles, une belle victoire pour le collectif. Peut-être c'est peu, on pourrait encore avoir mieux, on pourrait voir des millions sur ce document-là, mais c'est un pas de géant, en tout cas au niveau guyanais, qui a été franchi ici aujourd'hui. Jamais, au grand jamais, une collectivité majeure de Guyane s'est engagée officiellement devant les médias, signer un document pour dire voici ce qu'on va mettre et voici comment on va faire pour désenclaver la Guyane. De son côté, le président de la CTG s'est engagé à relancer et financer les études de faisabilité d'un désenclavement total du territoire. Le calendrier immédiatement, c'est le budget que l'on est en train de préparer pour 2024 qui va comporter cette résolution de voter une somme qui va permettre de lancer des études qui doivent être complémentaires à celles qui ont déjà eu lieu il y a une dizaine d'années pour les actualiser et voir comment ces études pourraient nous dire le niveau de faisabilité technique et le niveau de soutenabilité budgétaire de ces travaux que nous allons devoir engager. Et je pense que c'est sur la base de ces études que nous aurons tous les éléments et tous les arguments pour aller défendre ce projet auprès de l'État. Et il faut dire qu'il y a urgence avec la liquidation d'Air Guyane. 35 000 personnes, pour la plupart d'entre eux les habitants du fleuve Maroni, sont en grande difficulté pour circuler. En 2023, c'est l'année où la Guyane a été, on va dire, la plus enclavée en 2023. Nulle part ailleurs, on ne voit ça. Il n'y a pas de route et il n'y a pas d'avion de surcroît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on demande à l'État de désenclaver la Guyane, de nous aider, de ne pas nous laisser dans cette situation. Un nouvel espoir donc pour les populations isolées. Après 4 heures de débat, les élus se sont accordés à travailler main dans la main, malgré les divergences politiques. Si nous n'y allons pas ensemble, eh bien chacun ne peut aller qu'individuellement et défendre ce qu'il connaît de son territoire, alors qu'ensemble, il est évident qu'une projection globale de désenclavement des routes de Guyane peut être quelque chose de formidable, à la fois pour les populations qui pourront se déplacer sans contrainte, mais aussi pour un développement économique endogène. Devant l'ampleur des travaux à entreprendre, le financement de l'État, grand absent des débats, sera indispensable pour mener à bien le désenclavement de la Guyane.